Bonjour à tous. Pour ce 19e jour du calendrier de l'Avent, je vous propose de travailler de nouveau une page en pas à pas. Donc je sais que certaines d'entre vous les aiment bien, j'essaye de vous faire plaisir. Et donc là j'ai choisi de travailler donc avec 4 photos et le gabarit Olympe de Scrap Factory. Voilà, donc je me place sur mon tapis pour mettre mon gabarit bien droit. Et puis je vais glisser mes photos sous le gabarit et tracer. Donc moi je trace toujours au Velleda. Vous pouvez utiliser un crayon aquarellable si vous préférez. Moi j'aime un peu moins parce que ça, j'aime pas les petites traces de bleu que ça peut laisser. L'inconvénient du Velleda, c'est qu'il a une trace un peu plus épaisse, un trait un peu plus épais. Du coup il faut être prudent au moment de la découpe, de toujours bien couper du bon côté de votre trait. Voilà, donc je place tranquillement mes petites photos. Là, je vais en mettre une en rond dans le grand rond central du gabarit. Et puis je vais donc remplir les petits trous avec du papier blanc. Donc pour me faciliter la tâche, je prends un bel angle à chaque fois. Donc je tourne mon papier pour prendre un angle complet à chaque fois. Il me reste à prendre la petite forme là-haut. Et on passe à la découpe. Donc je découpe tranquillement toutes mes petites formes, mes photos. Donc toutes les découpes arrondies, je les fais au ciseau bien sûr, et tout ce qui est découpe droite au massicot, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien propre, bien net. Voilà. Je replace l'ensemble dans mon gabarit. Alors je ne l'ai pas fait à la caméra, mais j'ai gaufré mes papiers. Donc j'ai passé tous mes petits papiers à la Big Shot dans un gabarit de gaufrage de motif neige en fait. J'ai fait des petits points de neige. Je replace tout ça. Du coup je viens tracer l'endroit où viendra s'insérer mon grand rond et je découpe ma photo et mon papier. Voilà. Je scotche tout, donc mes photos, mon papier à mon gabarit. Et puis là j'ai découpé donc un rond dans une chute de papier en fait qui sera de la couleur de ma page. Et donc avec les matrices de chez 4 ans Scrap, j'ai préparé la découpe pour insérer une petite coque ronde. Donc je viens mettre de la colle, j'insère ma petite coque derrière, je la remplis donc avec des petites boules de polystyrène pour faire un effet neige. Je rencolle le tour et je viens fermer ma petite boîte. Voilà. Avec toujours les matrices de découpe, donc j'ai découpé le rond qui va venir faire le tour, donc le rond blanc qui va venir faire le tour de ma petite coque, et le tour est joué. J'encolle donc ensuite mes papiers et mes photos. Donc, tout était bien scotché au gabarit, ce qui fait que j'aurai juste à venir me placer sur ma page, à bien appuyer partout pour que ma colle adhère. Et voilà. Et donc ma petite coque qui viendra se positionner ici à côté du grand rond. Je vais la retravailler un tout petit peu. En fait, j'avais envie de lui rajouter des traits pour rappeler un petit peu la roue qui était donc sur mes photos. Donc je trace au crayon mes différents segments. Puis je mets un petit trait de Versamark. Et ma poudre à embosser. Alors l'idéal aurait été de le faire bien sûr avant de mettre ma petite coque, parce que du coup je dois être prudente au moment de chauffer avec le pistolet à colle, de ne pas faire fondre ma petite coque. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois, je vous passe les détails.
Il me reste ensuite à venir travailler mes papiers. Donc je scotche toujours mon papier. J'ai réalisé un cache donc au rhodoïde pour le rond. Et je vais travailler avec de l'encre Distress Oxide et mes brosses. Donc là j'ai pris des petites chutes de papier aussi pour être sûr de ne pas salir mes photos par en dessous. Vous pouvez aussi mettre des scotch, prévoir un peu plus large avec vos scotch. Ça fonctionne aussi très bien. Et donc je rajoute de l'encre jusqu'à ce que la couleur me convienne, en repartant toujours du même endroit pour vraiment créer un joli dégradé. La même chose de l'autre côté. Et voilà, je rajoute de la matière par petits cercles en partant toujours bien de mon angle. C'est vraiment très très facile avec ces brosses de faire de jolis dégradés. Je ne sais pas si certaines d'entre vous les ont déjà travaillées, mais vous pouvez me dire en commentaire si vous les connaissez, si vous les aimez, si vous les avez adoptés ou pas. Là j'avais fait au préalable, on ne voit pas trop, en préalable un cache en rhodoïde aussi pour avoir le bon écart entre ma photo et mon papier. Même principe, j'ai mis mon cache en haut et je viens le travailler. Cette fois-ci pour les tours je travaille avec de l'encre blanche. Et voilà. On obtient un effet très doux en fait. J'ai un petit peu accéléré parce que maintenant vous connaissez le système. Et je viens mettre un troisième cache donc en bas à gauche pour finir d'ancrer le côté. Voilà. Donc j'ai découpé avec les anneaux de Saturne de nouveau des anneaux. Je suis désolée, j'en ai déjà mis sur la page de l'autre jour, mais je trouvais que ça se prêtait bien avec celle-ci. Alors la petite différence là, c'est que je les ancre à la Versamark et que je les remplis je les poudre complètement de poudre à embosser pour leur donner un côté un peu plus épais et surtout un côté plus brillant. Donc là je vous ai montré le premier rond. J'ai travaillé tous mes petits ronds de cette manière là. Donc là comme je veux l'insérer entre le papier et la photo pour ne pas qu'il soit à l'arrière, je l'ai recoupé. Comme ça on ne voit que la partie avant et on ne voit pas de rond à la jonction entre la photo et le papier. Voilà, j'en ajoute un deuxième par-dessus, cette fois-ci à cheval donc sur la photo et l'autre rond. Donc je joue sur les tailles, sur des ronds pleins, sur des ronds vides, des ronds évidés. Voilà. J'hésite un petit peu sur le placement, mais on va finir par trouver le bon emplacement. Et voilà. Je reprends ensuite mon gabarit pour venir faire quelques petits traits avec mon gélie blanc. Je suis du coup peut-être un petit peu loin, j'espère que vous arrivez à voir quelque chose quand même. Donc je déplace à chaque fois mon gabarit pour qu'il soit là où je souhaite qu'il vienne, pour avoir à peu près toujours le même écart entre ma photo et mon trait. Et puis je le double à certains endroits. Hop, j'en rajoute un petit par ici. Donc si vous réalisez la page et que vous utilisez la petite coque, surtout faites vos traits avant de coller votre coque. Sinon vous allez être gêné par l'épaisseur justement de votre petite coque. Voilà, et donc une fois que ça est terminé, je peux venir rajouter ma coque. Et voilà.
Et bien, j'espère que cette petite page vous plaira et je vous souhaite bon scrap et montrez-moi les vôtres. À bientôt!